Gallo Ministries, la réunion Le Fer, Église Le Fer. Le Fer, Église Le Fer. Amen. Le thème de mon enseignement sera l'éthique ministérielle et j'ai vu dans l'historique des prédications déjà données au cours du Fer Église Le Fer, il y a déjà Papa Sita Lumba qui a déjà abordé à ce sujet. Je crois que nous allons seulement compléter. Amen. L'éthique ministérielle. Nous sommes dans 1 Timothée 3, versets 14 à 15. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble le livre d'1 Timothée 3, verset 14 jusqu'au verset 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Timothée était le fils spirituel de Paul. Et Paul était en train de le former parce qu'il était devenu pasteur. Et il avait un souci, que ce fils qu'il avait formé sache comment se conduire dans la maison de Dieu. Ait l'éthique du ministère, c'est cela, savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. C'est ça l'éthique. L'un des soucis de Paul à l'égard de Timothée, ce n'était pas seulement qu'il prêche bien, qu'il enseigne bien, qu'il ait l'onction, qu'il fasse des miracles, que l'Église dont il est pasteur puisse grandir numériquement. Mais son souci, c'était aussi que Timothée sache se conduire dans la maison de Dieu. Quelque chose vraiment de tellement important ces derniers temps. Ça fait partie des fardeaux que j'ai dans le ministère et même dans mon pastorat dans l'Église, car plusieurs personnes ne se conduisent pas bien dans la maison de Dieu. Et la plupart des temps, c'est parce qu'elles ne savent pas comment se comporter dans une maison. Quand tu arrives dans un avion, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir. Tu peux les avoir tant que vous n'avez pas décollé. Mais une fois qu'on décolle, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu peux te faire arrêter pour ça, alors que ça peut être banal. Lorsqu'on a pied à terre, mais une fois que tu es dans l'avion, c'est interdit de crier bombe. Tu t'imagines? Ici, je peux crier bombe, 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 chanter même bombe, rapper bombe, il n'y aura rien. Mais dans un avion, tu cries bombe et même s'il n'y a pas de bombe, tu es arrêté parce que la panique que tu vas créer peut amener un crash. Dans l'avion, on ne court pas. À certains moments même, il est interdit d'utiliser son téléphone. Des fois même, il est interdit d'être tous debout. Il y a des choses, c'est pourquoi même quand on entre dans l'avion, il y a des consignes de sécurité parce qu'il faut une éthique dans un avion, sinon c'est un crash. C'est-à-dire que la vie dans l'avion est maintenue, pas seulement par l'appareillage, pas seulement par le fonctionnement parfait des appareils, mais aussi par le comportement des personnes qui sont dans cet avion. Une fois, alors que je traversais Brazzaville, c'était dans un canot rapide, bizarrement, j'ai eu une idée bizarre. Je me suis dit, mais au fait là, qu'est-ce qui me maintient en vie? C'était la sagesse, parce qu'il suffisait seulement que je me jette dans l'eau et j'allais mourir. C'est-à-dire que je savais que dans un tel bateau, on ne se jette pas. Amen. Hein? Et c'est ce qui m'a gardé en vie. Pareil aussi pour le ministère. Homme de Dieu, si tu es dans le ministère, tu ne sais pas comment on se comporte. Des fois, tu vas lier les démons, chasser des sorciers, mais il n'y a pas de problème de sorcier. Des fois, il y a un problème d'éducation, de manière. Seulement, et ton église ne grandit pas, on ne t'invite pas, et quand on t'invite une fois, tu ne reviens plus jamais. Ce n'est pas que ton message était fort, c'est pourquoi ils ne t'ont pas invité, parce que tu as prêché la vérité. Tu étais impoli en prêchant la vérité. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'est l'éthique? Éthique vient du mot grec éthikos, qui veut dire morale. Donc là, on sera en train de parler de la moralité. Je ne serai pas trop dans les choses très spirituelles,
Parce que côté spirituel, les Congolais, on est fort. Amen. Hein? Nous jeûnons 40 jours, 80 jours. Nous passons des mois mangengengue. Là, on est calé. Amen. Mais l'église du Congo n'a pas trop un problème de spiritualité, de connaissance de la parole, d'onction, de miracle. Souvent, l'église du Congo a un problème d'éthique. Souvent, un problème d'éthique. C'est ça, souvent, la maladie de l'église congolaise. Ce n'est pas une maladie, une carence de dons spirituels, des grands prédicateurs, des hommes de prière. Ce n'est pas ça qui nous manque. Souvent, c'est un problème de moralité, un problème d'éthique. Et éthique vient aussi du mot grec ethos. Ethos qui veut dire manière d'être, manière de vivre. Pas manière de prêcher seulement, manière de démontrer la puissance, de donner des paroles de connaissance, mais manière d'être, manière de vivre. Donc, l'éthique est une manière de vivre. C'est l'ensemble des règles morales ou des règles de conduite. Parce que la conduite a des règles. Même la conduite d'une voiture. Si tu ne respectes pas le feu rouge, tu meurs. Alléluia. Si tu ne sais pas faire la différence entre le feu vert et le feu rouge, eh bien, tu vas au ciel très vite. Amen. Qu'est-ce qui t'a tué? Tu n'as pas respecté la règle de conduite. C'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. Amen. Il n'y a pas que des choses à faire dans la vie. Il y a aussi des choses à ne pas faire. Homme de Dieu. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Vous voyez, le fait que je vienne ici, je n'ai jamais vu le pasteur Atoms prêcher sur cette estrade. Et pas le pasteur Dallot non plus. Alors je ne sais pas comment on fonctionne sur cette estrade, si on descend, si on monte, si c'est permis. Dans certaines églises, c'est permis, d'autres, ce n'est pas permis. Comme je n'ai jamais vu, je ne veux même pas descendre. Je reste ici. Et si je veux descendre, je vais demander, je peux? Et si on me fait ça, je descends. Pourquoi? Peut-être qu'ils sont en train de construire un trou. Et puis je tombe. Alléluia. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ça, vraiment, c'est qu'on appelle souvent la liberté de l'esprit nous a rendu mal polis. La liberté. Frère, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Le Saint-Esprit est un esprit de désordre, mais dans l'ordre. Ça, souvent, ça nous a créé des problèmes. C'est l'ensemble des choses à faire, à ne pas faire dans un domaine. C'est une conduite morale à avoir. C'est avoir des bonnes mœurs. Amen. 10 bonnes mœurs. Au Congo, on a un problème souvent. Et ce n'est pas souvent notre faute, c'est la faute de notre société. Vous allez voir dans certains endroits, les gens sont naturellement bien éduqués. Amen. Ce n'est pas qu'il est chrétien pour être bien éduqué. Ils sont éduqués. Vous allez voir par exemple un Japonais. Il est naturellement éduqué. De par sa culture, on respecte les adultes. Un Anglais, il dit « please, sorry, je m'excuse ». Il t'ouvre la porte, c'est naturel. Mais nous, maintenant, les Congolais, on a eu un sérieux problème. C'est que très tôt, l'éducation de base a été détruite. Déjà au niveau de l'école, au niveau des modèles que nous avons eus, des musiciens, des voyous, qui deviennent des modèles pour toute une génération. Et ces personnes, lorsqu'elles se convertissent et deviennent des pasteurs, les parents ne les ont pas éduqués, la société les a mal éduqués. Et à l'école, un professeur aussi qui n'est pas éduqué, et cette personne débarque dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, il a l'onction, mais tu sens aussi que tu as plein de choses à lui dire. Viens, ça on ne dit pas, ça on fait ça, on ne fait pas. Le premier progrès vers la politesse, des fois, c'est reconnaître qu'on est mal poli. Et dire à Dieu, éduque-moi. Ou tu dis à tes amis, je suis comment? Non, tu ne parles pas bien, tu ne te comportes pas bien. Tu vas même, tu lis des livres sur l'éducation et tu cherches à être formé. Parce que des fois, ton ministère n'a pas un problème de sorcellerie, c'est un problème d'éthique. Il y a des gens que je n'inviterai jamais plus à l'église Compassion. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal prêché. Ils ont manqué d'éthique. Et je ne peux pas exposer des papas bien éduqués, des hommes bien instruits, des enfants bien instruits, à quelqu'un de mal poli. Parce que si nous venons à l'église, c'est pour avoir un plus et pas pour avoir moins. Et des fois, nous développons tout, mais sauf l'éducation. Amen. C'est avoir des bonnes mœurs. Tu as l'onction et tu n'as pas des bonnes mœurs. L'autre a l'onction, il a des bonnes mœurs. Il va percer plus que toi. Son église va grandir plus que la tienne. Il sera invité plus que toi. Il ira là où tu n'iras jamais. Vous avez la même onction, même parole, tout.
Mais lui, en plus de cela, il a de l'éducation. Bien-aimé, il fera de loin plus que toi. Tu vas dire qu'il a la magie, il a touché. Non, il a touché à l'éducation. Amen. Et dans la Bible, le terme éthique clairement n'est pas donné, mais dans la Bible, souvent éthique est compris dans ce qu'on appelle la conduite. Amen. Hein? Une bonne conduite, une manière de se conduire. Dans 1 Timothée 4, verset 12, Paul dit encore que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, c'est-à-dire en éthique. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en éthique, en charité, en foi, en pureté. Est-ce que je peux parler un peu aux jeunes serviteurs ici? Des fois, on méprise ton ministère parce que tu es jeune, mais des fois, on ne méprise pas, on méprise pas ton ministère à cause de ta jeunesse, mais souvent, on méprise ton ministère parce que tu es un jeune sans éthique. Si tu as 20 ans et Dieu t'a oint, mais tu te comportes comme un vieillard, le respect va s'imposer. Qu'on le veuille ou pas, on va te respecter. Mais si tu es jeune, déjà tu es défavorisé, parce que on pense que tu n'as pas assez d'expérience, mais tu ajoutes encore à ta jeunesse un manque d'éthique. Là, vraiment, tu es gâté. Alléluia. Une église qui a des hommes de 40, 50 ans, et puis on invite un jeune de 20 ans prêcher, déjà ils se disent, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est un enfant. Mais si on trouve en toi de la sagesse et une conduite, au départ, ils vont te mépriser et ensuite ils vont te respecter. Mais si par ton manque d'éthique, tu confirmes vraiment que tu es jeune, bien aimé, même si tu craches le feu, ça n'aura pas d'impact. Je répète, tu n'as pas toujours un problème de sorcellerie. Des fois, c'est un problème seulement de manière de vivre. Amen. Ainsi donc, l'éthique ministérielle, c'est la conduite morale que doit avoir le serviteur de Dieu. C'est la conduite morale que doit avoir le serviteur de Dieu. Il y a des gens que je respecte beaucoup dans leur métier. Ce sont les médecins. Un médecin peut soigner un président de la République. Opérer le président de la République et ne pas le dire. Il peut faire accoucher la première dame et ne pas le dire et ne pas le crier et continuer à la respecter. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils ont des secrets. Ils peuvent savoir que tel dirigeant a le sida, tel autre va mourir dans une année, tel autre et tout, mais ils le gardent. Ils respectent le principe du secret. Mais quand nous, serviteurs de Dieu, tu fais une cure d'âme et tu le dis à gauche, tu fais une cure d'âme à droite, tu vas le dire ailleurs, et tu transformes une cure d'âme en prophétie, en parole de connaissance. Des fois, bien aimé, c'est difficile de gagner un médecin qui, dans son domaine, sait garder les secrets. Si nous voulons être respectés, bien aimés, dans nos ministères, nous devons respecter la moralité de notre métier, de notre vocation. Parce que pour chaque vocation, il y a une manière de faire. Un pasteur ne peut pas se conduire comme un musicien, entre guillemets, profane. Tu ne peux pas te conduire comme une star, tu ne peux pas te comporter comme un roi. Il y a une manière de faire dans chaque domaine. Le problème, c'est que des fois, nous prenons l'éthique du roi, on l'applique au pasteur, l'éthique du musicien profane, et ça fait tout un mélange. Et lorsque les gens te regardent, tu es un monstre. Tu ressembles à tout, sauf à ce que tu dois être. Cantique 2, verset 15 nous dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Aujourd'hui, je ne vais pas parler des très très grandes choses, je vais parler des choses simples, c'est pourquoi je les appelle les renards. Mais les renards ne sont pas à prendre à la légère parce qu'ils ont une capacité destructrice, capable de détruire tout un champ, une vigne et un ministère. Des fois, la différence dans la vie n'est pas dans des grandes choses, c'est dans des si petites choses. Et je l'ai appris très tôt dans ma vie. Lorsque j'ai commencé le ministère, la première des choses que Dieu m'avait révélées, c'était d'aller visiter toutes les grandes églises de Kinshasa. J'allais prier dans presque toutes les grandes églises de Kinshasa et je m'asseyais dans la foule et je regardais faire. Et je cherchais à découvrir le secret de chaque église et de chaque pasteur. C'est là que j'avais découvert tellement de choses que j'ai appliquées. J'ai remarqué que certains excellaient dans le ministère parce qu'ils respectaient le temps.
Lorsqu'il disait que le culte commençait à 6 heures, c'était à 6 heures. Et lorsqu'il disait la fin à 8 heures, c'était 8 heures. J'ai remarqué que d'autres organisaient très bien, d'autres administraient très bien, d'autres savaient donner le communiqué, d'autres savaient prêcher intelligemment, d'autres savaient amener l'église dans la présence de Dieu. Et j'avais pris autant que je pouvais de toutes ces églises. Et quand je suis allé implanter l'église, il y avait des églises qui étaient autour. Quand elles faisaient un culte de 8 heures à 12 heures, moi j'en faisais 2 et puis 3 pendant le même temps. Et qu'est-ce que ça faisait? Un fils d'une famille très pointu sur le temps préférait prier à la compassion parce qu'il savait, je peux prier et aller étudier et je n'aurai pas de problème avec papa. Ce n'était pas un problème de sorcellerie, c'était seulement un problème de sagesse. Un problème de sagesse. Ne prie pas seulement beaucoup, ne jeûne pas seulement beaucoup. Ajoute la sagesse à ton ministère. Sinon, tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime beaucoup, mais c'est toi qui ne t'aimes pas beaucoup. Vous savez, en lingala, des fois on dit Ami lingara, Ami lingate. Prendre une voiture et sortir sans connaître ce qui se passe dehors, ce n'est pas s'aimer. Tu sors là-bas, tu vas à gauche alors qu'on va à droite et puis tu meurs. Qui t'a fait du mal? C'est toi-même. Tu es entré dans un domaine sans respecter le principe de ce domaine. Des petites choses qui peuvent amener la croissance de ton ministère ou la décroissance, la percée ou la stagnation, le statu quo ou la percée. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Voici certaines choses et même la première chose. Cher homme de Dieu, ne demandez jamais la chair. Amen. Dans notre travail là de servir Dieu, on ne demande pas la chair. Je n'ai pas demandé cette chair au pasteur Dallot. J'étais étonné, il m'écrit, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Oui, papa, je peux. Je n'ai pas demandé la chair. Je n'ai jamais demandé une chair à qui que ce soit. Pourquoi? 2 Corinthiens 5, verset 12 nous dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, car un homme de Dieu ne se recommande pas lui-même. Laisse Dieu te recommander. Je suis étonné de voir des missionnaires qui quittent leur pays pour un autre pays avec des lettres. Oh, Dieu m'a dit de venir, mais je ne te connais pas. Comment je vais donner ma chair à un inconnu? Et sachez ceci, lorsque tu demandes la chair, tu es en danger. Parce que vous voyez là, si même je prêche mal, ils sont obligés de me subir et de me soutenir. Et si même je prêche mal, ils viendront seulement dire que j'ai bien prêché. Pourquoi? Ce sont eux qui m'ont invité. Mais si je demande la chair et je prêche mal, tout retombe sur mon moni, bah courage, kosenga, yangwanosu. Même si tu as un ami qui est pasteur, ne mettez pas l'amitié dans la chair. Ce n'est pas du pain, akate le lipa, yopoli andam. Tu es dans une église, même si tu connais la parole, tu as le feu, ne te plains jamais que tu n'as jamais prêché. Un vrai prédicateur n'aime pas prêcher. Un vrai. Vous voyez maintenant, avec l'Internet, c'est dangereux. Tout ce que je dis est en direct sur Internet. Des millions d'hommes, partout dans le monde, sont en train de me suivre. Il suffit seulement que je commette une erreur doctrinale. Une toute petite. Elle ira sur YouTube. On va couper cette partie. Oubliez tout ce que j'ai dit. Il avait dit, la Saint-Esprit. Un homme qui, avant de prêcher, tremble. Ne cherche pas à prêcher parce qu'il sait qu'il va encore trembler. Un homme qui passe du temps pour prêcher, pour préparer un message dans la prière, méditation, il doit quitter sa femme pendant un temps, s'enfermer dans un bureau pendant 4 heures, 5 heures du temps, aller demander la chair. Les gens qui demandent la chair, souvent ne se préparent pas bien. Quelqu'un qui connaît la douleur de la préparation. Depuis quelle heure je prépare ce message, ma femme peut vous dire. Depuis quelle heure je prépare, c'est simple chose pour vous peut-être, mais combien d'heures depuis que j'ai pas assez dormi parce que je devais parler à un homme de Dieu pour bouleverser son ministère. Et vous pensez que je peux encore dire, invitez-moi à prêcher à faire église le faire? Oh non. Mais si toi tu aimes prêcher, tu demandes la chair, on ne t'invitera pas. Si on t'invite, celui qui t'invite n'est pas sérieux.
un homme de Dieu sérieux, une fois seulement que tu demandes la chair, bouton. Toutes les personnes qui m'ont demandé la chair n'ont jamais prêché. Bouton, tu ne prêcheras pas. Ça prouve que tu es prétentieux. Ça prouve que tu es orgueilleux. Tu veux te faire voir, tu veux te faire connaître. Ça prouve que tu n'es pas mort à toi-même. Tu veux nous montrer la connaissance, peut-être aussi tu as un problème financier que tu veux résoudre en prêchant par l'offrande du prophète. Je veux me marier, est-ce que je peux prêcher? Tu t'imagines? Je veux me marier, est-ce que tu peux me céder la chair? Oh, uluka d'autres n'a roté. Alléluia. J'ai reçu des grandes révélations. Donne-moi un couloir. Prêcher pour toi, c'est un couloir. Amen. Hein? Ne demande jamais la chair. Si tu es dans un endroit et puis Dieu te envoie en mission, va, prêche les gens sur la route. Ils vont parler à leur pasteur. J'ai rencontré un missionnaire, il m'a prêché. Est-ce que tu peux l'inviter? Le pasteur est touché. Mais ne va pas à l'église avec des lettres, des recommandations. On m'a recommandé, on m'a recommandé, on m'a recommandé. Avec des lettres. Donc je te reçois parce que tu as une longue lettre. Et des gens qui aiment prendre des photos avec des gens connus pour aller frapper à des portes. Je connais tel. Regarde, on était ensemble à la conférence. On était ensemble à la conférence. Bien-aimé, cela fera qu'on ne te respectera pas. Tu ne seras pas honoré. Et si même tu demandes la chair, on te la donne sans respect. Il faut que quand on te donne la chair, on te donne la chair avec respect, avec honneur. Pas il m'a dérangé, hey, prends. Et pendant que tu prêches là, tu finis, hey, prends ton argent, va-t'en, décompte final. Ne demandez pas la chair. Arrêtez de déranger vos pasteurs. Je dois prêcher, je dois prêcher. Et ne cambriolez pas la chair. Qu'est-ce que le cambriolage de la chair? Tu n'étais pas au programme. On te donne le communiqué, tu en profites pour prêcher. Le koso. Tu étais là pour chanter, tu en profites pour prêcher. On t'a donné la chair pour autre chose, mais tu en profites pour prêcher. Ne faites pas ça. Quand j'étais jeune, j'ai fait ça. Et je bénis Dieu vraiment de m'avoir enseigné toutes ces choses. Il fut un temps, notre pasteur avait voyagé, nous étions restés avec un autre. Et pour notre part, on disait qu'il ne prêchait pas bien. C'est ça encore de l'orgueil, dire qu'il ne prêche pas bien. Prêcher bien, c'est quoi? Et alors, qu'est-ce qu'on faisait? S'il y a longtemps que le pasteur qu'on nous a laissé ne te donne pas la chair, tu coopères avec ton ami qui a la modération. Tu dis, quand il va te donner la modération là, tu m'invites sous l'onction. Et maintenant j'invite le prophète Jérémie. Et là tu viens. Tu cambrioles la chair. Tu fais tes choses là. Et puis tu pars. Combien de fois on t'a donné le micro pour chanter, tu as prêché? Moi je te donne le micro pour chanter, tu prêches, tu ne prêcheras plus. Je te donne le micro pour les communiquer, tu en profites pour prêcher, tu ne prêcheras plus. Pourquoi? Tu es pressé. Tu ne respectes pas le temps de Dieu. Tu triches à l'école de Dieu. Tu es un tricheur. Il est bon de voir, et même beau, de voir un homme qui a le potentiel et le bagage, mais qui ne se limite à faire que ce qui lui a été demandé. Vous sentez qu'il peut, il fait que ce qui lui a été demandé. On te dira, frère, est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas exhorter? Tu exhortes seulement 10 minutes, tu ne peux pas prêcher, tu prêches, tu ne peux pas donner un séminaire. Dis-nous quand est-ce que tu veux prêcher maintenant. Ne demandez pas la chair, ne cambriolez pas la chair. Deuxièmement, ne cédez jamais votre chair par complaisance ni par diplomatie. On ne tisse pas des relations sur la chair. Et il y a des gens même qui sont fâchés dans la vie. Moi je fais que l'inviter, lui ne m'invite pas. Oh, tu veux qu'on a qui bon? Moi je l'invite, lui ne m'invite pas. Donc tu invites les gens par stratégie. Il a une grande église, alors ça va, je vais l'inviter, comme ça lui aussi m'invitera. C'est la chair dans l'œuvre de Dieu. C'est la chair. Un jour, un ange de Dieu m'est apparu. Et il m'avait parlé des 4 conditions pour l'explosion du ministère. Et parmi ces 4 conditions, il m'avait dit aussi, ne cède pas ta chair à n'importe qui. Chaque fois que j'ai cédé ma chair, sans être convaincu par le Saint-Esprit, je l'ai payé cash le même jour.
Ou même la personne qui commence à prêcher déjà, je sais, aïe, 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 aujourd'hui, une fois même j'ai demandé pardon à l'église d'avoir invité quelqu'un. On ne donne pas la chair à quelqu'un parce qu'il est ton ami. On ne donne pas la chair à quelqu'un parce qu'il a l'argent. On ne donne pas la chair à quelqu'un parce qu'il est connu. On ne donne pas la chair à quelqu'un parce qu'il a demandé ou parce que tu veux qu'en venant, qu'il puisse t'inviter ensuite. On ne donne pas la chair pour cela. Et même, cher homme de Dieu, alors que nous sommes en train de construire les églises, souvent nous tombons dans un piège. C'est d'inviter quelqu'un prêcher pour qu'il voie notre église. Ça, on appelle ça le festin de Belshazzar. Ne faites jamais cela. Ne faites rien pour impressionner quoi que ce soit, qui que ce soit. Donne la chair que lorsque l'Esprit de Dieu t'a parlé. Si tu n'as rien dit, prêche et prêche. Et si tu n'as rien à dire, exhorte même 10 minutes. Amen. Ils ne mourront pas. Chantez. Amen. Qui dit aussi que dans chaque culte, il faut prêcher? Dans certains cultes, il faut seulement prier, adorer, rentrer à la maison. C'est nous qui voulons toujours prêcher. Alors ça arrive des fois que tu n'as pas le fardeau de prêcher et tu penses que Dieu veut que quelqu'un d'autre prêche, alors que ce jour-là, Dieu veut que le peuple tout entier aille que dans l'adoration. Ne cédez pas la chair par complaisance. Ne bâtissez pas des relations sur la chair. Tu aimes quelqu'un, tu veux lui faire du bien, ne lui donne pas la chair pour qu'il ait l'argent. Là, tu es en train d'exploiter le peuple de Dieu. Ah, mon ami, il y a des problèmes, ça va. Je te donne un séminaire. Ah, quelqu'un te parle de ses problèmes financiers, il dit ça va, je te donne un séminaire. Quelle est la relation entre le séminaire et ses problèmes financiers? Si tu veux l'aider, prends l'argent, donne-lui, mais pas la chair. Le peuple de Dieu ne sera pas là en train de gober des choses, alors qu'entre eux, les accopent en bon. Amen, hein? Ne cédez jamais votre chair par complaisance. Nous voyons dans Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est pire encore. C'est lorsque tu connais la mauvaise vie d'un prédicateur, mais tu continues à le laisser prêcher. Quelqu'un peut prêcher sur ta chair et il a une mauvaise vie, tu ne le sais pas. Là, Dieu ne va pas te juger. Mais quand tu sais que c'est un impudique, c'est un cupide, c'est un faux serviteur de Dieu, par amitié, par relation, tu continues à le faire prêcher, tu es comme l'église de Thyatire. Le ministère est plus que l'amitié. Tu es mon ami, je t'aime. Tu dévis dans le ministère, tu ne prêches plus à la chair. Je te cause avec toi, on peut prier ensemble, on peut manger ensemble, se voir à la maison. Mais pour ce qui est de l'estrade, de la chair, même te donner le micro pour prier à la fin du culte, je ne te donne pas. Alléluia. Car si nous ne sommes pas durs entre nous, bien aimés, dans le domaine militaire, il y a même les PM, police militaire, des militaires qui arrêtent d'autres militaires. Même dans le ministère, nous devons entre nous être durs. Car si tu n'es pas dur avec un autre serviteur et tu sais qu'il mène une mauvaise vie, mais tu continues à le laisser prêcher, qu'est-ce que tu enseignes à tes fils? Avec eux, tu es dur, mais avec lui, tu es compréhensif. Alléluia. Ne cédez pas la chair par complaisance. Dieu nous jugera, cher homme de Dieu, pour toutes les fois que nous avons donné la chair par complaisance. Parce que c'est son peuple, ce n'est pas notre peuple. Amen. Hein? Oh, bandiminangai. Yaote bandiminanga. Basa bandiminote. Bandima Yesu. Alléluia. Ne demandez jamais un cachet avant de prêcher. Ne demandez jamais l'argent avant de prêcher. Ne posez pas comme condition avant de prêcher quelque part l'argent. Je peux dire payer mon billet. C'est vrai, si tu m'invites, tu me payes le billet. Si tu m'invites, tu me loges. Si tu m'invites, c'est toi qui vas me véhiculer. Si tu m'invites, c'est toi qui vas me nourrir. C'est vrai quand nous voyageons. Mais je ne peux pas dire, tu dois me donner, après avoir prêché 10 000 $. Avant que je vienne, tu fais un virement dans mon compte de 10 000 $. Pourquoi? Parce que tel grand pasteur américain le fait. Ils ne sont pas le modèle. Ils ne sont pas le modèle. Cher homme de Dieu, l'Amérique n'est pas le modèle. Ils ne sont pas le modèle.
même si c'était un archibishop avec une église d'1 million de personnes, s'il demande l'argent avant de prêcher, il n'est pas un modèle. C'est Jésus-Christ le modèle. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aucun archibishop n'est élevé au-dessus de la parole. Car des fois, nous prenons des manières. Les Américains font tel grand fait tel grand. Qui te dit qu'il est grand? Il est grand selon les hommes. Qui te dit qu'il est grand? Parce qu'un cupide n'est plus grand. Quand un homme de Dieu devient cupide, il n'est plus grand. C'est un idolâtre. Et c'est un adorateur de maman. Donc, il est devenu petit. Arrêtez de prendre un modèle des Américains qui font, et même des fois des musiciens païens qui, avant de chanter, demandent l'argent. Maintenant, toi, avant de prêcher, tu demandes l'argent. Maintenant, si je t'ai donné 10 000 $ avant que tu prêches et tu tombes malade, comme la nyongonanga, si tu peux te quitter, et tu penses que tu peux être libre de dire tout ce que tu veux, on t'a déjà donné 10 000 $ en avance. Tu vas dire tout. Aux 10 000 $, c'est pas fait ça que tu n'as plus la liberté. Dieu peut te révéler des choses dans l'église, tu ne sauras plus le dire. Parce que l'argent qui t'est donné t'a fermé la bouche. Ne demandez jamais, jamais un cachet avant de prêcher. Sinon vous devenez des serviteurs du ventre. Ne demandez jamais un pourcentage après avoir fait un appel de fonds dans une église. Je viens ici à l'église Philadelphie, ils sont en train de construire. Et puis je dis, là il faut qu'on mette maintenant le plafond. Je demande, l'église donne 50 000 $. Et puis je viens après... pasteur, c'est comment? C'est comment quoi? Commission. Hein? Chaque fois que tu vends tes services, tu vends ton onction. C'est pourquoi ton onction ne fait que diminuer et diminuer et diminuer. Dieu m'avait dit ça. Chaque fois que tu monnaies la grâce de Dieu, tu perds l'onction de cette grâce. C'est pourquoi après des années, tu n'as plus d'onction. Sans commettre l'impudicité, tu avais vendu l'onction. Ne demandez jamais un pourcentage après avoir fait un appel de fonds dans une église. Si le pasteur est touché de te bénir parce que ta grâce, par toi Dieu est passé pour le faire, il peut le faire. Mais s'il ne le fait pas, bien aimé, mais tu as demandé pour les tôles, tu veux qu'on te donne maintenant la moitié des tôles. Et le trou là maintenant, qui va le combler? Ne demandez jamais une offrande avant de prophétiser. Alléluia. Oh non, pour que Dieu descende, il faut l'offrande. Dans le Nouveau Testament, bien aimé, c'est par la foi. Tu ne peux pas poser comme condition avant que tu libères une prophétie que quelqu'un te donne l'argent. Et même après la prophétie. Car des fois, vraiment, nous péchons devant Dieu en nous faisant des dieux. Tu donnes à quelqu'un une prophétie, la prophétie s'accomplit, tu fais le suivi prophétique. Maman, et ça l'a mis, hein? Et ça l'a mis. Mais ça l'a mis. C'est-à-dire quoi? Comme la prophétie est accomplie, tu dois payer l'exaucement. Tu es Dieu. La personne est libre. Elle peut revenir à la source et bénir la source, mais elle peut aussi s'en aller bénir ailleurs. Elle est libre. Bien-aimée. Ne demande jamais l'argent pour entrer dans ton bureau. Ne demande jamais l'argent pour entrer dans ton bureau. Car tu mets de côté le pauvre et tu tombes dans la cupidité. Et tu n'es pas différent d'un mercenaire. C'est seulement un mercenaire qui peut faire cela. Car le mercenaire ne se préoccupe pas des brebis. Combien de fois dans notre pays nous sommes blessés? Tu amènes quelqu'un à l'hôpital, tant que tu ne donnes pas l'argent, ne touche pas le malade. Et beaucoup meurent comme ça. Et nous sommes les premiers à dire, mais ça c'est quel genre d'hôpital? Mais quand dans le ministère aussi, avant de prophétiser, de prêcher, de recevoir quelqu'un au bureau, il faut de l'argent. Tu n'es pas différent que ces médecins et ces infirmières. Romains 16, verset 18 dit, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Que vos rapports avec le sexe opposé demeurent purs. 1 Timothée 5, verset 1 et plus verset 2, la Bible dit,
Par réprimande les femmes âgées comme à des mères, celles qui sont jeunes, les jeunes femmes, comme à des sœurs en toute pureté. Il ajoute quand il s'agit des sœurs qui sont jeunes en toute pureté, parce que Timothée était jeune, il devait réprimander, exercer son ministère sur les jeunes sœurs avec pureté. C'est pourquoi je ne crois pas à certaines impositions de main. Amen. Hein? Tu ne peux pas imposer les mains à une femme sur une partie de son corps qui est intime, même si elle a mal à cet endroit-là. Quand tu fais la délivrance, tu ne peux pas toucher partout. Est-ce qu'il faut toujours toucher un endroit pour que les démons partent? Alléluia. Si maintenant je dois prier pour toutes ces personnes, je dois toucher tout le monde. Pourquoi il faut toujours toucher à un endroit? Et si Dieu t'a convaincu qu'on puisse toucher un endroit, demande à une sœur de toucher son ventre pendant que tu pries. Mais toi-même là, tu touches le ventre. Tu ne sens rien. Il y a un zombie. Oh, rien. Dans un extase. Alléluia. Même au nom de la communion fraternelle, évitez ces choses où vous, ma soeur, tu sers une sœur très fort. Oh, alléluia. Ma soeur, il y a longtemps je t'ai vu. Oh, tu es revenu à l'église. Comme ça, tu sens rien. Ou tu causes avec une sœur, vos genoux se touchent. L'intimité avec le Père spirituel. Non. Que tes relations avec le sexe opposé soient pures. Traite-les comme tes sœurs. Alléluia. Tes sœurs avec pureté. Dans ton langage, dans ta manière, même les compliments. Tu ne peux pas donner n'importe quel compliment à une sœur de l'église. Sers vraiment la moyo. Pasteur Romoni. Taille apostolique. Que tes relations avec le sexe opposé soient pures. Et tu ne peux pas avoir une relation particulière avec une sœur, mais tu ne veux pas qu'elle soit en contact avec ta femme si tu es marié. C'est bizarre. C'est bizarre, toute relation avec le sexe opposé. Que tu ne présentes pas ton épouse est déjà bizarre. Et s'il n'y a rien, il y a déjà les gènes d'une bizarrerie. Amen. Et les personnes systématiques à l'église comprennent qu'il y a un problème de préparation. Tu ne mentiras pas tout le monde. Il y a des gens sages qui peuvent sentir, il n'a pas prié, il ne s'est pas préparé. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a jamais de l'improvisation dans le ministère. Plusieurs fois, il nous est arrivé, tu as préparé un bon message et alors que tu chantes, Dieu le change. Tu t'assieds là, Dieu le change. Mais là, au moins, tu t'es préparé, mais Dieu a décidé que tu prêches autre chose. Mais ça ne doit pas être ta manière de vivre, où tu ne pries pas, où tu ne lis pas la Bible, et tu viens, tu improvises des sermons. Les gens ne deviendront jamais des disciples de Jésus. Rien ne sera systématique. C'est seulement lorsque les choses sont bien préparées qu'on engendre des disciples. Amen. Ne confondez jamais votre argent et l'argent de l'église. Il y a un pasteur, après le culte, on ouvrait le coffre de la voiture, les dîmes, les offrandes, tout dans sa voiture, et il allait à la maison, il enlève le polo, il est en culotte avec sa femme, ils sont en train de compter l'argent de l'église. Pasteur, diacre, ancien, tout lui-même. Dans le ministère, il y a ton argent et il y a l'argent du ministère. Dans le ministère, il y a ton argent et il y a l'argent de l'église. Ne confonds jamais. Quand un homme te bénit, dit pasteur, ça c'est pour toi. Tu prends dedans, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. Et là c'est à toi, tu peux en faire ce que tu veux, investir. Mais quand quelqu'un te dit ça, c'est pour un baffle, ça c'est pour la moquette de l'église. Tu ne peux pas acheter avec une chaussure. Tu ne peux pas payer avec les études de tes enfants. Tu ne peux pas dire je touche et puis je rendrai. Judas, avant de trahir Jésus, confondait son argent et l'argent communautaire. Dans Jean 12, la Bible dit
Un de ses disciples, 12 verset 4, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Beaucoup d'hommes de Dieu iront en enfer à cause de la mégestion de l'argent. Frères, serviteurs, si tu n'as pas vaincu l'argent, l'argent va t'amener en enfer. Et Dieu nous teste avec des petites sommes. Un petit 10 000 $ qui est dans la caisse de l'église et tu achètes avec une voiture. Un petit 5 000 $, tu achètes avec une voiture. Dieu sait déjà qu'il ne peut pas te donner des millions. Il sait déjà. Satan peut te laisser vaincre l'impudicité, vaincre l'occultisme et te laisse dans une tare dans le domaine de la gestion jusqu'à ce qu'un scandale financier éclate dans ta vie et tu perds toute ta crédibilité. L'église n'est pas une boutique. L'église n'est pas un bien familial. L'église n'est pas ton entreprise pour faire de l'argent ce que tu veux. De plus en plus, notre manière de gérer l'église commence à révéler que nous en avons fait un bien familial, un business où tu es le PDG et tu décides de faire ce que tu veux de l'argent, d'aller déranger les diacres, Besawana, Salango Boye. Bien-aimé, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a toujours une comptabilité claire entre ce qui est à toi et ce qui est à Dieu. Sinon, tu ne gagneras jamais les personnes honnêtes qui sont autour de toi et qui peuvent savoir si tu gères bien ou si tu gères mal. Et sachez que beaucoup de pasteurs perdent leur réputation par les diacres. Le diacre sait que tu avais dit que les 10 000 $ seraient pour un groupe électrogène, mais dans le secret tu reviens et tu prends le 10 000 $ pour autre chose, mais tu es en train de dire à la chair: ah bientôt on achète le groupe électrogène, mais diacre, tu peux dire Amen, il ne dira plus jamais Amen. Est-ce que ton trésorier dit Amen quand tu prêches? Est-ce que ton caissier dit Amen quand tu prêches? S'il ne dit pas Amen, tu as perdu l'autorité. Tu as perdu l'autorité. Voici d'autres choses très importantes mais si simples. Veillez à ne pas distraire l'auditoire par votre habillement. Amen. Évitez de vous habiller flashy. Un homme de Dieu ne s'habille pas orange, jaune, vert, non. Un homme de Dieu doit s'habiller comme un ambassadeur. Tu es sérieux, tu es classe, tu es beau, tu es propre, mais tu ne portes pas des couleurs qui distraient. Je vous assure, il y a des endroits où rien que ta manière de t'habiller peut déterminer si on te suivra ou pas. Cher homme de Dieu, nous ne sommes pas des sapeurs. Alléluia. Nous ne sommes pas des stars. Ou quand tu prêches, on sent que tu es dans l'habit. Tu n'es pas dans l'onction, tu es dans l'habit. On sent que là, tu m'as cassé. Il y a très longtemps, ce n'était pas pour moi un principe. Moi, je m'habillais terriblement avant. Je peux venir vous prêcher en Santiago jaune, peau de croco. Imagine, Santiago jaune, peau de croco. Si je mets là comme ça, là, dans autant la soukoto, autant rakota. Ce que ça tient. Cuir. Santiago jaune, peau de croco, cuir. Pantalon serré avec un body rouge. Pourquoi? Parce que les Congolais, on aimerait saper. Mais nous sommes des ministres de Dieu. Tu ne peux pas chercher à t'habiller portant des choses qui frappent le regard. Ça distrait l'auditoire et ça donne l'impression que tu viens te faire voir. Tu peux porter un très beau tissu. Tu peux porter même des choses très chères, mais tu peux les porter discrètement. Discrètement. Ou tu es très chèrement habillé. Toi-même, tu sais que ça m'a casse. Mais bon, on va sentir. Et chers serviteurs de Dieu,
Évitons même ces modes sexy. Aujourd'hui, les prédicateurs, vraiment, tu te dis, il va être impuissant ou comment? Il porte des pantalons qui les serrent. Tu te dis, mais quelle est cette mode aujourd'hui? On porte des trucs qui nous serrent, qui nous serrent. Donc, ce sera bien aimé. C'est quoi cette mode où tu es prédicateur, mais tu es sexy? Tu es sexy, sexy, sexy. Regardez vos pantalons bien avant de sortir. Regardez bien les pantalons, regarde bien, regarde. Et je t'assure, il y a des endroits, rien que pour ça, tu ne prêcheras pas. J'aime un homme de Dieu, je crois il y a 2 jours, il est venu dans mon bureau. Et puis j'ai dit, homme de Dieu, tu vois cette veste-là, il ne faut plus la porter. Il a dit, pourquoi tu vois ça? Ça donne aux gens l'impression que tu es ça. Porte, habille-toi. Il a dit, pasteur, Kobimara Wenake Okaba. Je vous assure, homme de Dieu, des fois rien que ta manière de t'habiller peut bloquer ton ministère et peut même influencer négativement le peuple. Ou maintenant tu deviens le pasteur des sapeurs. Ils viennent maintenant montrer leurs vêtements. Parce que toi, c'est ça. Alors ils te donnent ce que tu leur donnes. Ils viennent montrer les vêtements. C'est plus qu'ils vont chercher à avoir une vie de prière, non. Pasteur, non, là tu m'en casses. Ou maintenant les fidèles, ils viennent seulement des compliments. Bien habillé, bien habillé, bien habillé, bien habillé. Non, l'enseignement m'a béni. L'enseignement était profond. L'enseignement m'a transformé. C'est d'abord ça. Oui, on est des frères, ils peuvent des fois dire c'était beau. Mais si ça devient ça l'église, où c'est bien habillé, c'est de la distraction. Ne montre jamais tes griffes quand tu prêches. Ne donne pas le prix de tes vêtements quand tu prêches. Oh, j'ai cessé à tel. Ne faites pas cela. Amen. Hein? Ne faites pas cela. C'est fermer le ministère à des choses terre à terre. Présentons Jésus-Christ. Pas nos vêtements ni nos griffes. Vous allez voir que dans Ésaïe 6, verset 2, la Bible dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Dedans, ils se servaient pour voler. Ils se couvraient la face parce qu'ils ne voulaient pas qu'Ésaïe, en regardant la splendeur de leur gloire, soit distrait. Ils voulaient qu'Ésaïe ne soit concentré que sur celui qui est assis sur le trône. Et quand tu t'habilles, veille à ne pas distraire l'Église, qui soit concentrée sur Jésus qui est sur le trône. Acclamons le Seigneur. Il me reste combien de temps? 15 minutes, merci. Aussi, voici une chose si simple, mais qui peut ouvrir des portes ou fermer. Saluez toujours ceux à qui vous allez annoncer l'évangile. Amen. Saluez le pasteur qui vous reçoit. Honorez l'homme de Dieu qui vous reçoit. Honorez le comité qui vous reçoit. Apprenez à prendre contact avec les gens au départ. Parce que si tu vas dans une église, on te donne le micro, du coup tu commences à prêcher. Tu ne prends même pas le temps de saluer le pasteur ou bien de remercier le fait qu'on t'ait donné le micro. Souvent ça blesse les gens. C'est comme si tu entrais dans une maison, du coup tu vas dans le frigo, tu commences à manger. Des si petites choses. Si petites choses. On te donne le micro, même si tu es full onction. Prends le temps, même si tu as dit merci Seigneur, mais le Seigneur n'est pas descendu pour te donner le micro. Quelqu'un t'a donné. Pour que je vienne ici, il fallait que le pasteur Dalo m'invite. Et même s'il n'est pas là, j'ai pris le temps de dire merci. Amen. Ce n'est pas que je l'ai fait pour le faire, ça fait partie de l'éthique dans le ministère. Tu montes sur une chaire, tu commences à parler, ne faites pas cela. Prenez le temps de saluer les gens, de saluer le pasteur, de saluer son épouse, de saluer le comité, de dire merci. Ça ne vous diminue en rien. Il y a des endroits où quand tu ne fais pas ça, tout ton message ne passe plus. Tout ne passe plus. Et je vous assure, c'est difficile d'être sous une forte onction si celui qui t'a invité n'est plus avec toi. Parce qu'il est déconnecté de toi. C'est que souvent nous oublions. Amen. Hein? Apprenez toujours à le faire. Et vous allez remarquer
que dans les épîtres de Paul, il saluait toujours, saluer. Il dit même dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13, « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature. » Paul était un homme qui saluait, qui respectait, qui honorait les gens. Amen. Si après avoir prêché, vous partirez directement, faites-le toujours savoir en avance. Toujours. Parce qu'il n'est pas bon, tu prêches à un endroit et puis tu pars. Mais si tu as un programme, ou tu es malade, ou il y a quelque chose, il faut déjà dire à celui qui t'invite, après la prédication, je serai contraint de partir à cause de ceci, car ce n'est pas bon, après que tu aies prêché, que tu n'aies même pas besoin d'un moment de fraternité, ça brise les relations. Amen. C'est pourquoi même, rien qu'en venant, j'ai commencé à dire au comité, vous m'excuserez, après avoir prêché, je dois directement partir parce que je dois bénir 2 mariages, parce que ce ne serait pas bienséant de ma part que je prêche et puis j'entre dans ma voiture. Et comme c'est ce que je ferai, je dois déjà leur dire, sinon c'est un manque de considération. Amen. Tu n'es pas venu prêcher les oiseaux ou les murs, tu as prêché à des hommes qui ont besoin après d'échanger un peu, c'était merci, tout, mais tu prêches, tu disparais, grand homme de Dieu. Non, ça ferme les portes. Amen. Remerciez toujours. Voici encore. Respectez le temps du début et de la fin de votre prédication. Faites l'effort quand vous êtes invité d'arriver à temps. On dit que tu vas prêcher à 10h, n'arrive pas à 10h15. Ou maintenant, le Saint-Esprit. On chante. Aïe, nante. Maintenant, la chorale est fatiguée, tout le monde est fatigué. Et maintenant, c'est toi qui arrives. Et quand tu arrives, tu ne t'excuses même pas. Il devait t'attendre. Et si même on va voir qu'est-ce que tu faisais là, tu es en train de repasser. D'autres même téléphonent maintenant. Est-ce que c'est plein? Pas encore, j'attends. Lui, il ne peut pas entrer dans une salle à moitié vide. Il faut que ça soit plein pour qu'il entre. Mais Dieu était déjà là. Aucun homme sérieux n'aime recevoir un homme qui ne vient pas à temps. Pourquoi? Parce que tu déstabilises tout le programme et ils doivent maintenant innover en attendant que tu arrives. Et il avait dit aux gens que je vais vous libérer à telle heure. Et comme tu commences en retard, alors tu vas encore aller. Respecte le temps de commencer le message, arrive à temps. Aie le temps de communier avec l'église avant de prêcher. Et dépose le micro. Comme là, il me reste, je crois, 5 minutes, 10 minutes. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas les dire parce qu'on ne m'a pas donné plus de temps. Pourquoi? Quand tu es en train de prêcher à un endroit, on t'a donné 1 heure et tu prêches 30 minutes et qu'on n'est pas d'accord avec toi, l'attention n'est plus là. Et qu'est-ce que les gens font stratégiquement? Ils battent les mains pour te dire Amen, Amen, on a compris. Et toi, tu penses que la parole avait touché? Non. Te limbi, papa. Jamais ne reste au-delà du temps sur une chaire sans la permission de celui qui t'a donné la chair. Et si tu trouves que tu as des choses à dire, demande, est-ce que je peux avoir 10 minutes de plus? Et on te donne, tu continues, l'auditoire sera avec toi. Mais si tu t'imposes sur une chaire au-delà du temps, c'est un manque d'éthique. Amen. Pour nous qui avons la vision un jour de voyager et d'aller prêcher la parole de Dieu à l'étranger, voici ce que j'ai remarqué à l'étranger, notre mauvaise manière de fonctionner, les Congolais. Dernièrement, je vais dans une église congolaise bien aimée. Il y a des blancs qui étaient là et tout. Le pasteur prêche en français avec un interprète en lingala. J'ai dit, l'interprète il fait quoi? On interprète en lingala ou en plein Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais qui n'entendent pas le français après 10 ans. Il doit interpréter pour eux. Et maintenant, les Européens sont là. Ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe ici? Sans vision ni prophétie. Cette église ne grandira pas. Comment elle peut grandir?
les autochtones se sentent mal à l'aise et même les Congolais intégrés vous trouvent vraiment dépassés et ils ne peuvent pas rester là. Et ils chantent comment? En lingala. Des fois, il faut oublier le Sébéné. Vous savez ça? Il y a des endroits où on ne joue pas le Sébéné. Ah oui, quand je tiens des actions en Europe, l'une des choses que je dis, pas de lingala, pas de Sébéné. Vous chantez en français, en anglais, on parle que français, pas de lingala. Pourquoi? On ne peut pas quitter si loin, aller en Europe, parler encore notre lingala là. Et maintenant, un Européen vous trouve étrange, vous avez quitté votre pays pour le sauver, mais vous lui parlez en lingala. Il a reçu le don d'interprétation des langues. Attaché à notre lingala, nous aimons notre lingala, notre chiluba, notre sébéné, même aux États-Unis. Apprenons toujours à nous adapter au milieu. Amen. Fais toujours la lecture de gens vers qui Dieu t'envoie et adapte-toi à eux pour les sauver. Avec le juif, fais l'effort d'être juif. Avec le grec, fais l'effort d'être grec. Avec l'intellectuel, élève ton niveau intellectuel. Avec l'analphabète, descends à son niveau afin de gagner tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Berlo Ministries, la réunion de fer, Église le fer. Le fer, Église le fer. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant nos ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient.